Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM reçoit le FC Nantes ce dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome pour le cadre de la 25e journée de Ligue 1. On en parle tout de suite. L'OM va bien, l'OM va beaucoup mieux. Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, c'est 4 matchs, 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On espère accrocher un 5e succès d'affilée. Pour cela, il faudra battre les hommes de Jocelyn Gourvenec. Actuellement, le FC Nantes n'est pas au mieux de sa forme. Ils sont 15e au classement. Ils sont actuellement sur 7 victoires, 4 nuls, 13 défaites. C'est une équipe assez régulière dans ses résultats parce que lors des 5 dernières rencontres, ils ont fait victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Donc en gros, c'est une équipe qui un jour gagne, un jour perd. Il faut quand même se méfier parce qu'ils sont assez bons à l'extérieur. Lors des 3 dernières rencontres, ils ont fait match nul et 2 victoires. Donc c'est une équipe, lorsqu'elle se déplace, elle peut proposer du jeu cohérent, piéger ses adversaires et s'imposer. Bon, les 2 dernières victoires, il me semble que c'était contre Metz et contre Toulouse, donc des équipes qui étaient à leur portée. Là, au Stade Vélodrome, ça sera une autre affaire parce que c'est quand même l'Olympique de Marseille qui est absolument transcendant en ce moment, donc ça risque d'être très difficile de venir chercher les 3 points. Jocelyn Gourvenec l'a déclaré en conférence de presse, mais il ne s'avoue pas vaincu. Il a bien regardé le match face à Villarreal, il espère ne pas prendre l'eau d'entrée comme les Espagnols, donc il espère proposer un jeu cohérent afin d'essayer de rapporter minimum un point de l'Olympique de Marseille. Ils ont quand même quelques atouts offensifs, il faudra se méfier de Mostafa Mohamed qui est le meilleur buteur du club avec 7 réalisations, suivi de près par Simon qui a inscrit 5 buts et Florent Mollet qui est à 4 buts et qui a distillé 4 passes décisives, donc se méfier quand même de leur attaque, même si nous en défense c'est quand même assez solide. Mbemba, Balerdi, Paul Lopez, on a quand même pris de moins en moins de buts depuis l'arrivée de Gasset. Et puis lors de la dernière rencontre face à Villarreal qui avait quand même une belle attaque, on n'a pas pris. Donc on espère continuer ici. Nantes, de manière objective, c'est pas une équipe qui devrait trop nous poser de problèmes. Le seul problème des Olympiens, ça pourrait être la fraîcheur physique. Il faut faire attention. On est entre 2 tours de Coupe d'Europe. Donc il y a des joueurs qui risquent d'être un petit peu fatigués. D'ailleurs, je pense que Jean-Louis Gasset risque de faire certains turnovers. On va en parler un petit peu plus tard pour voir le 11 qu'il pourrait proposer. Si l'OM fait preuve de cohérence, qu'on garde bien les pieds sur terre, on devrait, ma foi, normalement pouvoir empocher 3 points. En cas de victoire, on se rapprocherait des places européennes. On serait seulement à 1 point de Nice, donc ce qui donnerait forcément de l'espoir pour la fin de saison. Les Phocéens évolueront dans un stade forcément bouillant, parce que là, en ce moment, on est tous en folie, vu le jeu proposé et les bons résultats. Donc les hommes de Jean-Louis Gasset pourront compter sur un stade qui va pousser à mort. Donc les Nantais, il faudra bien s'accrocher, surtout que malheureusement la préfecture a interdit aux Nantais supporters de se déplacer dans le parcage visiteur qui sera donc complètement vide. Et ça, c'est quand même quelque chose de dommage. On espère qu'un jour en Ligue 1, on pourra à nouveau se déplacer dans tous les sens d'un stade à l'autre parce que ça enlève du spectacle, ça fait des trous dans les tribunes et c'est carrément dommage. Jean-Louis Gasset en conférence de presse a dit qu'il y aura peut-être du turnover, mais il ne s'est pas trop penché sur la question parce qu'il ne veut pas donner des clés à l'adversaire aujourd'hui, ce qui est normal. Par rapport à la formation, moi je pense et j'espère qu'il restera sur un 4-2-3-1 parce qu'on a marqué 9 buts en 3 matchs, on n'en a pris qu'un seul, donc c'est une formation qui marche, mais c'est quelqu'un qui sait s'adapter, donc on peut lui faire confiance. En ce qui concerne l'effectif, Balerdi, Mbemba, personnellement je les trouve en forme et j'ai pas eu l'impression qu'ils ont accusé le coup physiquement, donc je pense que tu peux les faire jouer. Jonathan Klaus aussi, il a l'air en jambes. D'ailleurs, il n'a pas de véritable doublure à ce poste, sachant que Murillo est encore blessé. Il y a des solutions avec Mbemba qui pouvait prendre l'axe droit ou Ismail Assar qui pourrait aussi jouer dans ce rôle, mais Jonathan Klaus, je pense qu'il prendra sa place. Par contre, je reposerai Merlin, je ferai jouer Garcia. Il a besoin de temps de jeu, on l'a pris justement pour pallier au repos des joueurs qui jouent en Ligue Europa, donc ça serait bien de le mettre. Ça serait dommage pour Merlin parce qu'il jouerait contre ses anciens coéquipiers. Alors ça, c'est double tranchant. Il y a des joueurs pour qui c'est vraiment bénéfique de jouer contre leur ancienne équipe et d'autres qui sont en pris d'émotion et qui peuvent passer à côté de leur match. Donc perso, moi je mettrais Ulises Garcia parce qu'on l'a pris pour ça et puis il n'est pas mauvais loin de là, donc il pourrait prendre le rôle dans son couloir gauche. Milieu de terrain, c'est là où il faudra être vigilant. Sachant que Kondogbia, il est excellent en ce moment, on veut le garder en forme, il faut espérer qu'on puisse compter sur lui pour le match important de Villarreal. Donc personnellement, ça ce n'est que mon avis, je le reposerai, je mettrai Onana et Gay. Pourquoi pas, c'est des joueurs qui peuvent largement remplir
remplir le rôle, surtout Pape Gueye qui est excellent depuis que Jean-Louis Gasset a réussi à le faire réintégrer dans l'équipe. Devant, je reposerai Ndiaye, je mettrai Faris Moumbagna, parce que Moumbagna, on voit qu'il en a sous le capot. C'est un joueur qui ne démarre pas les matchs, qui n'est pas forcément titulaire, en tout cas depuis les 2 dernières rencontres, donc il pourrait avoir sa place. Nantes, c'est une équipe face à laquelle il pourrait peut-être marquer, donc je le mettrai pendant la majeure partie du match et je ferai rentrer Ndiaye un petit peu plus tard. Ou alors il y a l'option de reposer Amin Harit, de laisser Ndiaye qui a l'air particulièrement en jambes derrière l'attaquant avec Faris Moumbagna et Aubameyang devant. En tout cas, j'espère que le turnover sera intelligent, qu'il sera bénéfique, qu'on ne laisse pas trop de plumes face au FC Nantes parce qu'on a besoin d'avoir l'équipe au complet tant qu'on peut parce que l'OM n'a pas été épargné par les blessures. On le sait, on l'a vu, surtout au milieu de terrain avec Kondogbia Veretout. Veretout en conférence de presse d'ailleurs qui a déclaré qu'il était apparemment apte physiquement et que les blessures et les douleurs semblent derrière lui. Tant mieux parce qu'il est vraiment étincelant en ce moment, même depuis le début de saison dans tous les cas. Donc si on pouvait compter sur lui, ça pourrait être une très très bonne chose. Ce match est important sur plusieurs points. Donc déjà, continuer la série qui est en cours pour continuer à engranger de la confiance et continuer à performer. Ça nous permettrait de recoller au classement et de viser directement nos adversaires pour leur montrer qu'on est là et qu'on va essayer d'accrocher une Coupe d'Europe avant la fin de saison. Ça nous permettra de faire le plein de confiance avant de se déplacer à Villarreal parce que je pense que le match retour ne sera pas du tout du même acabit que le match aller. Villarreal risque d'être vraiment revanchard, c'est normal. Ils vont tenter d'enfiler le plus de buts pour essayer de faire un comeback historique. On espère que ça ne sera pas le cas. Si l'OM vient concentré avec la bonne méthode, avec les bons joueurs, on espère pouvoir se qualifier. Mais dans l'histoire du football, on a vu que les choses peuvent d'un coup dégénérer. Même si normalement l'OM, ça devrait aller, mais on espère que ça ira. Voilà, pas trop de choses à dire sur ce match parce que c'est un match dans lequel on devrait pouvoir s'imposer. Il faut rester prudent parce que l'OM cette saison a gagné des matchs sur lesquels on ne s'attendait pas forcément. On s'est qualifié face au Shakhtar Donetsk. On ne se voyait pas forcément gagnant, surtout dans la période dans laquelle on se trouvait. On a littéralement balayé Villarreal. On ne s'attendait pas à un match aussi abouti de la part des Marseillais. Mais on a fait des contre-performances il y a encore quelques semaines. Donc, à un moment donné, il faut rester prudent face à toutes les équipes. Donc, ne pas tomber dans le piège nantais, surtout qu'il se débrouille bien à l'extérieur, que Gourvenec a bien étudié l'OM face à Villarreal et il ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que Marcelino a produit lors de ce match. Donc, méfie. Mais si on joue bien au ballon, on devrait vraiment pouvoir s'imposer. Et le top, ça serait de gagner ce match en ayant fait un turnover efficace. Et ça, on peut, je pense, faire confiance à Jean-Louis Gasset qui connaît bien ses équipes, qui parle bien avec ses joueurs pour pouvoir y arriver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'équipe que vous composeriez pour affronter le FC Nantes. Quelle est notre chance de pouvoir battre l'équipe de Josselin Gourvenec? Quelles sont nos possibilités d'accrocher l'Europe à l'issue de la saison? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à dimanche après le match pour un petit débrief. On espère de la victoire de l'OM face au FC Nantes. C'était Karim Djouf. Ciao.